Gloria in excelsis, oh là là, j'arrive pas du tout, in excelsis Deo. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà les premiers mots du Cantique des anges. Pendant ce mois de décembre, nous nous sommes préparés à la célébration de Noël au travers de ces hymnes qui ponctuent le récit de la naissance de Jésus dans l'évangile de Luc. On a vu le cantique de Marie, le cantique de Zacharie, on a vu aussi le cantique de Siméon qui chronologiquement en fait se passe après les événements qu'on vient de lire maintenant. Et aujourd'hui, le cantique des anges. Mais il faut dire que bien que ce cantique soit le plus connu, on le connaît par cœur d'ailleurs, les paroles n'ont pas besoin d'être affichées qu'on connaît, bien que ce cantique soit le plus connu, il est assez différent des trois autres. C'est vrai. D'abord, pour la première fois, si vous avez bien écouté, ce n'est pas un être humain qui chante ce cantique. C'est même pas un seul être, mais c'est carrément une armée d'anges, une multitude d'êtres célestes. Ce n'est plus seulement la terre qui se réjouit de la naissance de Jésus, mais tout le ciel se joint à la fête. Ce chant-là, il n'est pas donné dans une petite salle intimiste cachée dans les rues de Paris, avec des lumières tamisées, en composition acoustique. Non, pas du tout. Nous sommes face à un véritable spectacle, son et lumière. Encore mieux que l'Opéra de Paris, encore mieux que la 4DX, encore mieux que les concerts de Taylor Swift, pour qui ça intéresse. La lumière, elle ne provient pas d'une petite ampoule qu'on a allumée. Elle ne provient même pas des étoiles en soi. La lumière provient de la gloire de Dieu qui remplit le ciel. Le son vient de la louange de cette armée d'anges qui fait résonner le nom de Dieu dans tout le ciel. C'est juste prodigieux. Pour la première fois dans l'Évangile, on peut mesurer la dimension cosmique de la naissance de Jésus. Et on pourrait s'attendre à ce que ce spectacle divin soit donné au plus grand de la terre, à une cour royale. Mais non, contre toute attente, ce grand spectacle n'est pas donné au plus grand, il n'est pas donné non plus dans la plus grande ville du pays, mais il est produit dans les campagnes, loin de l'agitation, au cœur de la nuit, auprès de gens modestes, de simples bergers. Contrairement aussi aux autres cantiques, celui-ci est vraiment court. Il ne fait que 11 mots dans la traduction, en grec en fait. Visiblement, les anges sont moins bavards que les êtres humains. Pourtant, les paroles de ce chant sont vraiment puissantes. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment, ou paix sur la terre parmi les êtres humains en qui Dieu prend plaisir. Et là, on pourrait se dire, ah bah mince, ça avait bien commencé avec le son, la lumière, la bonne nouvelle annoncée par les anges, la gloire de Dieu. Et puis il y a ce paix sur la terre. Quand on regarde autour de nous, je crois qu'on peut facilement arriver à la conclusion que la paix n'est pas vraiment sur la terre. Enfin, c'est vrai quoi. Bon, quand on regarde à l'échelle de l'international, à l'échelle internationale, les guerres existent toujours, que je sache, hein, sauf si les médias nous mentent, mais enfin bon, les guerres existent toujours. Il y a toujours des gens dans le monde qui sont pauvres, qui ont faim. Il y a toujours des personnes dans le monde qui sont maltraitées, qui souffrent d'oppression. Mais même à notre échelle locale, on peut voir et même vivre des conflits sur notre lieu de travail, dans nos familles, dans le couple, dans nos amitiés.
Et quand je regarde à l'échelle du cœur humain, clairement, le conflit intérieur est toujours là. On est tiraillé, non? Où est la paix annoncée par les anges il y a 2000 ans? Est-ce que Dieu s'est pas un petit peu raté? Est-ce que ce que nous fêtons à Noël est en fait qu'une illusion? Bon, je préfère vous le dire tout de suite, la réponse à ça c'est non. Non, et en plus de ça, je pense qu'il serait très dommage de le penser. Il serait très dommage de penser que Noël n'est qu'une illusion et que Dieu s'est planté. C'est dommage parce que ce serait passé à côté de l'annonce la plus révolutionnaire de l'histoire de l'humanité. Par la naissance de Jésus, la paix est bienvenue sur la terre. Non seulement Dieu ne s'est pas raté, mais en plus on peut voir que la paix, cette paix, est en fait un fil conducteur dans l'histoire biblique. C'est ce grand shalom qu'on dit en hébreu. Le shalom qui dit la fin de l'hostilité et du conflit. C'est un fil continu qu'on voit depuis le début dans l'histoire de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à la fin. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à méditer cette paix à travers la naissance de Jésus. On va regarder deux aspects de cette paix à laquelle la naissance de Jésus nous invite. Il s'agit de la paix avec Dieu et la paix entre les êtres humains. Alors, première question, quel est le rapport entre la naissance d'un bébé et la paix sur la terre? Le lien, il ne paraît pas forcément évident comme ça, hein. Mais le cantique nous donne déjà un indice. La première phrase du cantique dit « Gloire à Dieu dans les cieux ou les lieux très hauts ». Ça confirme bien l'idée que par la naissance de ce bébé, il y a quelque chose qui concerne à la fois le ciel et la terre. À la fois le domaine de Dieu et le domaine des êtres humains. Et je crois que c'est ça la première leçon de Noël. La naissance de Jésus dit que Dieu a choisi de quitter son trône de gloire pour venir se faire tout proche de nous. Dieu a choisi de laisser son palais de lumière pour être au milieu de nous. Il est Dieu avec nous. Nous l'avons chanté, Jésus est l'Emmanuel. Il est l'enfant qui unit le ciel et la terre. Ainsi, la naissance de Jésus dit que Dieu veut faire la paix avec nous. Il veut faire la paix avec tous les êtres humains. Il veut faire la paix avec toi et moi. Parce que oui, la réalité, c'est que le cœur humain veut naturellement régner. Le cœur humain refuse naturellement toute autorité qui ne viendrait pas de lui-même. Le cœur humain pousse à rejeter Dieu pour se nommer lui-même roi. Un peu à la manière de ce fameux poème qui dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». C'est fort ça quand même quand on y pense. Je suis le capitaine de mon âme. Ça, c'est le cœur humain. La naissance de Jésus, c'est ce grand projet de paix, ce grand projet de réconciliation de Dieu qui prend chair. Dieu ne veut plus nous appeler ennemis, mais amis. La naissance de Jésus annonce un nouveau chemin, un chemin différent de celui de l'hostilité, parce que Dieu s'est fait homme. Un pont unique s'est tracé entre le ciel et la terre. Un sauveur nous est né pour nous sauver de nous-mêmes, nous qui croyons que nous sommes le capitaine de notre âme. Alors, dans notre monde sceptique et déchristianisé,
il est assez difficile de recevoir cette bonne nouvelle, cette paix, ce Jésus. Et j'ai une petite histoire à vous raconter, que j'ai racontée la semaine dernière à quelqu'un ici, et je me suis dit que c'était à propos de vous la raconter à tous. Peut-être que vous la connaissez déjà. Elle existe sous plusieurs noms, cette histoire, mais aujourd'hui, je vais vous la raconter sous le nom de l'histoire du coiffeur. Alors, c'est l'histoire d'un coiffeur qui a un salon et qui fait son travail depuis de nombreuses années. Il coiffe bien, il fait du bon travail. D'ailleurs, sa clientèle est assez fidèle. Ils viennent régulièrement voir ce coiffeur parce qu'ils savent qu'avec lui, ils auront une bonne coiffure. Bon, et puis un jour, ce coiffeur, il reçoit un client. Puis, comme d'habitude, vous savez, chez le coiffeur, ça commence à tchatcher, on discute, alors vous faites quoi, machin. Donc, il le coiffe et il commence à discuter. Puis, finalement, ils en viennent à réaliser, enfin, le coiffeur réalise que le client qu'il a devant lui est chrétien. Oh là là. Alors, le coiffeur dit au client, mais vous êtes chrétien? Le client dit, oui, oui, je suis chrétien. D'accord. Alors, il continue de coiffer, puis il réfléchit et il dit, mais... Et puis après, il lui dit, mais vous croyez en Dieu? Et le client dit, oui, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Le coiffeur continue de coiffer, puis au bout d'un moment, il dit, non, mais excusez-moi, mais comment est-ce que vous pouvez croire que Dieu existe? Non, mais vraiment, moi, je ne vois pas comment Dieu peut exister. Je pense, vous savez quoi, que Dieu n'existe pas. Le client, il dit, bah, pourquoi vous pensez ça? Et le coiffeur, il dit, mais vous avez un petit peu les yeux ouverts quand même? Est-ce que vous voyez autour de vous? Vous voyez toute la souffrance qu'il y a dans notre monde? Toutes les guerres, toutes les injustices, toute la douleur qu'il y a même au pas de notre porte. J'ai des amis qui sont en pleine souffrance, ils vivent des vraies douleurs, des personnes qui vivent des dépressions, qui pensent à donner fin à leur vie. Non mais attendez. Si Dieu existe et qu'il y a tant de souffrance dans le monde, clairement, ce n'est pas un Dieu dans lequel je veux croire. Vous avez déjà rencontré un coiffeur comme ça? Peut-être qu'il n'est pas coiffeur. Alors le coiffeur termine sa coiffure, et puis une fois qu'il a terminé, le client lui répond, « Vous savez quoi, monsieur? Moi, je ne crois pas que les coiffeurs existent. » Alors le coiffeur, il le regarde, il dit, mais comment ça? Comment vous pouvez dire que les coiffeurs n'existent pas? Il dit, non, 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 moi je vous dis, les coiffeurs n'existent pas. Le coiffeur, il dit, écoutez monsieur, vous êtes bien sympa, mais je suis là, je suis devant vous et je suis coiffeur. Comment vous pouvez dire que les coiffeurs n'existent pas? Et le client répond, non mais monsieur, vous avez les yeux ouverts. Vous voyez autour de vous tous ces gens qui ont les cheveux longs, tous ces gens qui ont des barbes mal taillées, tous ces gens qui ont des coiffures, ça n'a même pas de sens. Non, 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 je suis désolée. Mais si les coiffeurs existaient vraiment, il n'y aurait pas des gens avec des cheveux longs comme ça. Je préfère pas croire que les coiffeurs existent plutôt que de voir ça. Et le coiffeur lui répond, mais monsieur, voyons, si ces personnes venaient me voir, croyez-moi, je leur ferai une bonne coupe, bien fait, vite fait. Moi, je suis vraiment compétent, hein. C'est juste que ces personnes-là ne sont pas venues me voir. Le client répond, eh bien, c'est pareil avec Dieu. La paix sur la terre n'est possible que si l'on vient à Dieu. Timothy Keller disait que l'hostilité avec Dieu amène une hostilité avec les autres. La paix sur la terre n'existe pas parce que la paix avec Dieu n'existe pas. La paix avec Dieu et la paix avec les êtres humains, finalement, sont liées. L'une entraîne l'autre. Et c'est ça le message de Noël. Dieu veut faire la paix avec tous et chacun. Mais en aucun cas, ça c'est un truc avec Dieu, en aucun cas, Dieu impose sa paix. Vous savez, moi je découvre de plus en plus comment Dieu, c'est finalement vraiment un gentleman. C'est vrai quoi. Il offre sa paix, mais il ne l'impose pas.
Il attend que ce soit nous qui nous tournions vers lui. Noël n'est pas seulement un message de paix pour ceux qui croient en Dieu, mais nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes en paix avec lui, nous sommes appelés à être à notre tour des artisans de paix. Des artisans de paix. L'expression est forte, hein? Dieu nous appelle à être des fabricants de paix dans le monde, dans nos lieux de travail, dans nos familles, etc. Nous sommes appelés à être des agents de paix qui construisent des ponts entre des personnes ou des groupes de personnes qui sont en conflit. Jésus a dit lui-même dans les Béatitudes, et là on est dans la version de Luc, mais il dit, de Matthieu, pardon, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La paix, c'est un art. C'est un art que nous sommes appelés à manier. C'est un savoir-faire. Notre Père est un artisan de paix. Il en est même le maître. Que nous puissions fabriquer la paix autour de nous à l'image de Dieu, à l'image de la manière dont Dieu a fait la paix avec nous. Noël, c'est le temps des possibles. Dans les films, on entend souvent, les films un peu kitsch là, on entend souvent l'expression la magie de Noël. Bon, alors vraiment, je pense que c'est une manière athée ou pas croyante de dire ce que l'ange avait dit à Marie. Il lui avait dit, quand il a annoncé qu'elle deviendrait enceinte, que rien n'est impossible à Dieu. Noël, c'est la manifestation que rien n'est impossible à Dieu. Et alors, du coup, je me dis, cool. Et si ces jours de fête étaient l'occasion pour nous de faire la paix? Peut-être as-tu besoin de faire la paix avec Dieu. Alors, je veux vraiment t'inviter à saisir cette dernière semaine de 2023 pour mettre les choses au clair avec lui. Approche-toi de lui et dis-lui que tu veux faire la paix. Peut-être as-tu besoin de faire la paix avec des personnes qui te sont proches. Et je sais que ce sujet-là peut être délicat en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. C'est pas facile de faire la paix avec les autres. Mais je veux nous encourager à, pendant cette semaine, cette dernière semaine de 2023, à au moins en parler avec Dieu, à déposer ces noms des personnes avec qui nous n'arrivons pas à faire la paix, à Dieu, le maître de la paix. Et si, pendant cette période de fête, Dieu ouvrait des opportunités pour que je sois un artisan de paix? Je veux vraiment vous inviter à ouvrir vos yeux et à être sensible au mouvement de l'Esprit de Dieu qui pourrait ouvrir des portes, des situations improbables dans lesquelles on pourrait être appelé à créer des ponts entre des personnes en conflit. Nous sommes appelés à être des personnes qui se rendent proches des autres de la même manière que Dieu s'est rendu proche de nous en s'incarnant. Le Dieu de l'univers, celui qui est capable de remplir le ciel de toute sa gloire, a choisi de se rendre aussi fragile et faible qu'un bébé. Le Dieu créateur a choisi de quitter son palais de gloire pour être enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, dans le but de faire la paix avec nous. Qu'est-ce que cela dit pour toi et moi sur la manière dont nous pouvons créer des ponts afin de fabriquer la paix? Je vous invite à un temps de silence, que chacun puisse déposer à Dieu ce qui peut être lourd
et lui demander de placer sa paix en nous. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Nous te louons, toi le Très-Haut qui se fait tout proche. Toi le Très Grand qui s'est fait aussi petit qu'un enfant. Toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous tombons à genoux, émerveillés, muets. Mais tu ouvres nos lèvres et nous chantons. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les êtres humains que tu aimes. Amen.